cette nuit, nous avons reçu le frère Malachi et avec lui, nous allons échanger sur notre sujet portant sur la conviction. Et je vous précise que nous sommes sur la troisième partie de notre sujet. Bonsoir le frère Malachi et bienvenue sur ce plateau. Et nous allons aborder notre phase sur la conviction, partie 3. Il serait mieux de nous revoir encore la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par la conviction. Ah, que le Seigneur vous bénisse richement, parce que pour ce moment d'abord, et m'avoir invité pour commencer ou pour développer sur ces sujets qu'on avait commencé. On est précisément à la troisième partie. Comme je l'avais dit souvent que non, moi j'ai pas un message et vous non plus. Nous, on a eu la grâce d'avoir un prophète. Donc, s'il s'agit de parler d'un sujet biblique, d'un sujet qui est de la parole, ce n'est que les prophètes qui expliquent. Maintenant, vu que nous allons parler sur la conviction, et notre prophète avait l'habitude de consulter le dictionnaire souvent, et vu que la conviction c'est un mot français, j'ai essayé de consulter un peu le dictionnaire chez moi ici. On m'a donné j'ai au moins 3 définitions de la conviction. Parce que la conviction, ce mot signifie dans le dictionnaire, j'ai consulté le dictionnaire Larousse, définit la conviction comme une certitude fondée sur des preuves évidentes. Ça c'est la première définition. Deuxième, on dit, c'est une certitude que l'on a de la vérité ou d'un fait. Ou encore, c'est une certitude que l'on a d'un principe. Donc, en bref, la conviction, c'est une certitude fondée par des preuves, sur des preuves évidentes. Bien, voilà. Après avoir reçu, ou bien de nous avoir éclairé sur la conviction d'après le dictionnaire, il serait mieux aussi de nous faire au moins par rapport à ce que le messager a eu à parler au sujet de la conviction. Ah, bon. Au sujet de la conviction, comme j'ai dit, Frère Branham, c'est un prophète. Frère Branham nous a parlé de la conviction. La prière même de Frère Branham, lui, il souhaitait, il a fait une prière que non. Il dit, oh Dieu, nous avons besoin aujourd'hui des gens qui ont des convictions, qui se tiennent à des réelles et authentiques convictions. Et c'est vrai que oui, monsieur donnait moins une réponse. Nous allons lire les prophètes et nous allons lire toujours la Bible. Parce que vous savez, comme je l'avais dit souvent, que quand une personne n'a pas une conviction, quand quelqu'un n'a pas une conviction, il perd sa personnalité. Bien sûr. Donc quelqu'un qui n'a pas de conviction, il n'a pas une personnalité d'abord. Parce que c'est votre conviction qui fait votre personnalité. Maintenant, lisons, j'aimerais d'abord commencer par la Bible parce qu'il y a un verset que j'avais noté ici, c'est toujours dans Romains. Dans Romains, chapitre 14, verset 23, la Bible dit, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. » Mais pourquoi il est condamné? Parce qu'il ne s'agit pas, non, parce qu'il n'agit pas par conviction. Et tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Vous voyez? Donc la Bible nous montre que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, donc tout ce que vous faites qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est un péché. Comme je l'avais dit la fois passée, tu peux venir prêcher la divinité du Seigneur Jésus-Christ, nous prêcher que Jésus-Christ est Dieu. Mais si tu n'as pas une conviction, comme on l'a dit là-bas, une certitude de preuve évidente, c'est un péché. Là, c'est par rapport à la Bible. Par rapport à la Bible. Et maintenant par rapport au message. Mais écoutons maintenant ce que le prophète nous a dit, Frère Branham. Frère Branham a de nous parler sur les béatitudes oubliées. Paragraphe 11. Frère Branham dit, oh Dieu. D'abord il commence sur haut, il dit, hey, Jean était l'un des hommes qui ne marchait pas le mot. Il avait l'embarras. Il dit, ça lui était parfaitement égal.
Si ça devait lui coûter la tête, ça devait lui coûter la tête. C'est tout. Il en était de même pour Élie. Vous écoutez ce que Frère Branham dit? Donc Jean, tout ce qu'il disait, il dit ce qu'il disait, Jean ne marchait pas les mots. Même si ça lui coûtait la tête, ça devait lui coûter la tête. Parce que quand quelqu'un a une conviction sur la chose, peu importe ce que vous dites, même si cela coûte sa vie, donc lui, il s'attache, il regarde seulement cette conviction. Il dit, il était même pour Élie. Il était même pour Élie. Il allait de l'avant et disait ce qu'il devait dire. Ce qui était juste, ce qui était faux, c'était faux. Écoutez, Frère Branham. Oh Dieu, aujourd'hui, il nous en faut davantage ces genres-là. Des hommes qui se tiendront si des réelles et authentiques convictions de la parole de Dieu. Dites la chose. Frère Branham dit, dites la chose. Ne gardez pas le silence. Ne mâchez pas les mots. Frère Branham nous dit, aujourd'hui, il nous faut des hommes et des femmes qui se tiendront à les réelles convictions. Donc la prière de Frère Branham, un prophète, il nous montre qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ces gens. Donc la conviction est très importante. Il nous faut aujourd'hui des prédicateurs, des chrétiens qui se tiendront à des réelles et authentiques convictions. C'est ce que le prophète de l'âge dit. Merci de nous avoir éclairé au sujet de la conviction d'après ce qui est écrit dans la Bible et d'après le messager. Nous allons maintenant aborder les questions du jour. Et premièrement, nous devons savoir, le frère Malachi, la première question est de savoir par rapport, quelle est la position ou la conviction qu'un prédicateur ou un pasteur doit avoir vis-à-vis de chaque situation qui font face à ces brebis. Par exemple, quelle est la position ou la conviction qu'un pasteur ou un prédicateur doit avoir face à chaque situation qui se présente afin d'aider ces brebis. Les brebis que le Seigneur a données qu'il conduise. Voilà. Vous savez, le grand problème aujourd'hui, c'est au niveau de 7 points. C'est un point très important que vous avez invoqué parce que, vous savez, ce qui a tué beaucoup de gens, des hommes de Dieu, ils ont pensé que parce qu'ils sont devenus des pasteurs, donc ils ont le droit de faire tout ce qu'eux ils pensent. C'est ça le grand problème. Donc ce n'est pas parce que moi, Malachi, aujourd'hui, comme Dieu m'a appelé, à les servir. Et demain, et que Dieu me conduit, me donne la responsabilité de conduire une église. Et alors, cela me donne le pouvoir ou le droit de faire tout ce que je veux. C'est là où que beaucoup de gens ont failli. Pourquoi? Parce que les gens ont pensé que parce qu'il est pasteur, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Or, comme vous avez posé la question que non, quelle est la position? C'est ça, non? Ou la conviction qu'un pasteur doit avoir face à chaque situation oui, auquel les brebis peuvent se présenter auprès de lui. Voilà. Bon, parce que quand vous êtes pasteur, vous aurez beaucoup de problèmes à régler. Bien sûr, on aura plusieurs situations où voilà, les brebis peuvent se rapprocher auprès de lui. Voilà, parce que le travail d'un pasteur, ça ne s'arrête pas seulement à la chair. Bien sûr. Il y a des orientations. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Le pasteur va vous donner comme les conseils. Le pasteur va vous orienter. Mais le problème, ces orientations doivent être cadrées à la parole. Parce que sa position en vis-à-vis. Écoutez ce que Frère Branham a parlé de Neville. Parce que Neville, c'est lui qui était le pasteur de Branham Tabernacle. Frère Branham a fait un enseignement sur les sceaux. Il a prêché le premier sceau jusqu'au 7e sceau. Quand il arrive à la fin, il a prêché tous ces mystères. Mais regardez la prière que Frère Branham a fait pour Neville. La brochure, le 7e sceau, paragraphe 370.
dit, je te prie d'aider notre cher pasteur Neville. Remplis-les, Seigneur. Frère Branham dit, remplis-les de grâce et de puissance et donne-lui la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et on nourrit les agneaux de Dieu. Vous voyez, Frère Branham fait une prière. Il dit qu'il prie pour Neville. Que Dieu puisse les remplir de son esprit d'abord. Parce que frère, pour prêcher, tu dois avoir l'esprit de Dieu. Tu dois rencontrer, passer par cette expérience, la nouvelle naissance. Avoir le Saint-Esprit au temps normal pour prêcher. Et frère Branham prie que Dieu remplisse Neville du Saint-Esprit. Qu'il lui aide de grâce. Qu'il lui donne la compréhension. Parce qu'un prédicateur doit avoir une bonne compréhension de la parole. Parce que quand vous ne comprenez pas la parole, vous allez faire des dégâts. Parce que quand vous êtes... Frère Branham nous a parlé de 3 choses qu'on doit éviter. Mal interpréter la parole, et disloquer, et mal placer la parole. Or, quand vous avez déjà interprété mal la parole, attendez-vous obligatoirement de le placer mal. Parce que vous allez placer cette parole mal. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà mal compris. Et quand vous avez mal compris la parole de Dieu, et alors les gens qui viendront vous consulter, vous allez leur donner cette mauvaise compréhension. Et cette mauvaise compréhension va mener les gens à faire n'importe comment. Regardez. Frère Branham dit que donne Neville la bonne compréhension, qu'il puisse nourrir ses peuples par cette nourriture emmagasinée. Comme j'ai dit que nous avons un prophète, il nous a parlé sur tout, sur les mariages, sur beaucoup de points. Et que chaque problème, un pasteur, que son brebis viendra lui consulter, sa position ou sa conviction, il doit d'abord avoir une conviction que lui n'a pas un message. Lui, ce n'est qu'un auxiliaire. Et lui, il est appelé à répéter. À répéter quoi ce message? Donc, un brebis, quand il amène un problème chez lui, il dit, lui, il va faire quoi? Que dit l'écriture par rapport à ça? Que dit la nourriture emmagasinée? Pour nourrir ça à son peuple. C'est aussi une question à ce point. Maintenant, étant qu'un pasteur, étant qu'un berger, un père de famille, n'est-il pas aussi important pour un pasteur, bien qu'il doit premièrement se référer d'après ce qui est écrit dans la Bible, et secondement, d'après ce qui est écrit dans le message, mais il arrive aussi, que, étant qu'un pasteur, de pouvoir donner des conseils par rapport à ce qu'il a eu à vécu selon son ministère, ou bien dans son ministère, afin d'aider aussi ses brebis. Bon. Il arrive, bien que nous sommes dans l'obligation, étant qu'un pasteur, il doit d'abord se fier obligatoirement à ce qui est écrit dans la Bible. Mais il arrive aussi, par rapport à ses expériences qu'il a eu à vécu dans son ministère, sur certains points, il peut aussi aider ses brebis. Voilà. Vous savez, comme le dit frère Branham, ça c'est le point, ce point que vous venez de toucher, c'est très capital. Bien sûr. Donc, et c'est ce qui a attiré les gens dans le message. Parce que les gens confondent, c'est ce qu'on verra plus tard. La différence entre les expériences et la parole. Parce que moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? Nous avons tout dans le message. Mais pourquoi, au lieu de répondre à ce que la parole dit, les gens préfèrent laisser ce que la parole dit pour donner aux gens leur expérience? Mais pourquoi? Par exemple, si un frère est animé par un mauvais esprit, soit de l'impudicité, soit de quoi, il vient voir son pasteur. C'est un problème qu'il a. Maintenant, si le pasteur avait aidé ses frères ou cette sœur, c'est de lui présenter, que dit la parole pour s'acquitter de ça. C'est de lui présenter la parole. Maintenant, ça peut arriver, il y a d'autres choses que les hommes de Dieu rencontrent souvent, comme des choses qui ne sont pas écrites dans les messages ou dans la Bible.
À des fois, on rencontre des situations comme ça. Maintenant, il s'agit de donner un conseil. Maintenant, on doit savoir et mettre ça en tête. Il y a la différence entre un conseil et la parole. Un conseil, on peut accepter ça, comme on peut refuser. Ce n'est pas un péché. Donc, ce n'est pas un caractère obligatoire. Voilà, même si c'est bien. Mais la parole de Dieu, c'est obligatoire. Quand vous contournez cette parole, la parole va vous rattraper. Mais quand vous contournez un conseil, il n'y a pas de rattrapage. Mais il suffit de valider le conseil qu'on vous conseille. On peut vous donner un conseil. Si c'est quelque chose qui n'est pas écrit, bon, là je pense que tu peux faire comme ça, tu peux, et la personne doit valider ça. Si tout est bon, il peut faire ça. Mais quand il y a la parole qui répond, parce que la femme dit, chaque question biblique mérite une réponse biblique. Et s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution quelque part. Mais la solution, c'est dans la parole. C'est ça que la position, d'abord, un pasteur doit croire. Sa position, il doit avoir une conviction que non. Les problèmes qu'il va rencontrer, la seule manière de résoudre ça, c'est de se référer à la parole. Quelqu'un veut se marier, il veut voir son pasteur. Pour des conseils. Oui. Que dit la parole sur ça? Est-il permis à un frère Oui. ou une soeur? Bon, parlons plus du frère, puisque c'est beaucoup plus nous étant des frères que nous allons fréquenter nos sœurs en sachant que tôt ou tard, on pourra les marier. Maintenant, ma question est de savoir, est-il possible à un frère de pouvoir fréquenter une sœur sans l'avis de son pasteur? Bon. Puisque là, au départ, on a eu à parler aussi de la position ou la conviction que doit avoir chaque prédicateur devant chaque situation qui pourra se présenter, dans le sens où si les brebis se rapprochent auprès de lui pour pouvoir lui demander des conseils sur certaines choses, il doit être dans l'obligation de répondre à ces questions en s'appuyant sur ce qui est écrit d'après la Bible et dans le message. Mais il arrive aussi qu'il y a des frères qui fréquentent des sœurs ou des sœurs qui fréquentent des frères sans l'avis de leur pasteur. Est-il important ou bien nous sommes dans l'obligation d'abord, avant de s'engager, de faire quoi que ce soit au sein de l'église, on doit se confier pour pouvoir demander l'avis de notre pasteur? Votre question là est vraiment un peu terrible, parce que vous savez, comme je l'ai dit, moi j'ai pas un message. Moi j'ai pas un message et aucun pasteur a un message. Mais nous savons, cela a été présenté de beaucoup des églises, qu'avant par exemple de fréquenter une sœur, tu dois aller demander la permission du pasteur. Je ne sais pas comment on peut expliquer. Quelqu'un qui a au moins 30 ans qui veut fréquenter, qui veut se marier, va demander la permission, c'est le pasteur. Au lieu de consulter Dieu, il doit demander la permission du pasteur. Non. Mais nous savons aussi que Dieu, il a placé son âme serviteur dans l'église, étant que le berger. C'est lui qui est le conducteur. L'entrée et la sortie de quoi que ce soit doit dépendre de celui qui est devant la porte. Puisque moi, étant que frère, je veux par exemple aller fréquenter une sœur en sautant la porte. C'est comme si je passe par la fenêtre sans pourtant passer par la porte. Et il peut arriver que par exemple, vous me voyez par exemple en route avec une sœur quelque part dans un endroit par exemple, disons, un endroit par exemple enfermé avec une sœur. Vous allez dire quoi à mon sujet? Puisque je n'ai pas passé par vous. Ou bien d'autres frères ou d'autres sœurs, qu'est-ce qu'ils pourront dire? C'est compliqué parce que vous savez, par rapport à ça, celui qui peut appeler quelque chose de péché, c'est pas moi, c'est Dieu. Là où Dieu n'a pas condamné, beaucoup de prédicateurs ont pensé que parce que lui dit que non, c'est un péché, la chose devait aussi pécher. Non, la chose ne devait pas pécher parce que moi j'écris sur ça. Pour ce qui s'agit de fréquenter une sœur, ou comment, si quelqu'un va voir son pasteur pour chercher peut-être des conseils, pour qu'il veut aborder une sœur, il va d'abord voir son pasteur pour des conseils, tout ça, comment faire, tout ça. Bon.
Il n'y a pas une critique qui condamne ça. Maintenant, quelqu'un aussi qui va vers la serre, sans d'abord consulter, sans voir son pasteur, c'est aussi normal. Le problème, c'est quoi? Les prédicateurs ont dit que non, si tu vas voir la serre, sans d'abord lui dire c'est un péché. C'est ce qu'on appelle par un credo. Parce que si c'est le cas, Branham l'a fait. Et le frère Branham nous a enseigné qu'un prophète révèle la parole par ce qui est écrit et sa propre vie. Frère Branham a commencé avec Hop. Frère Branham n'est pas parti aller demander la permission chez Roy Davis qui était son pasteur. Non. Si quelqu'un va sans voir son pasteur, ce n'est pas un péché. S'il va aussi voir, il pense qu'aller demander des conseils, ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que quand il va demander les conseils, le pasteur là doit au moins lui répondre selon la parole. Pas selon lui, parce que lui n'a pas un message à lui donner. Il doit répondre selon la parole. C'est ce que les messages nous ont montré. Merci de nous avoir éclairé sur ce point. Maintenant, il arrive aussi au sein d'une église qu'il y a par exemple le désordre. Disons, des frères et des sœurs qui se conduisent mal. Quelle est la responsabilité d'un vrai, je parle en termes d'un vrai pasteur ou un prédicateur? Quelle est sa responsabilité ou sa position vis-à-vis de ces gens qui se comportent mal au sein de l'église? Bon, pour ça, comme nous avons, je vois le grand point que vous avez énuméré quand j'observe toujours vos questions, c'est que la position toujours d'un pasteur ou d'un prédicateur face au problème de ce brebis pour aider, parce que être un ministre dans une église, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité parce que être prédicateur, ce n'est pas du succès. Ce n'est pas l'honneur, même si cela donne l'honneur, ce n'est pas l'honneur. Il faut nous enseigner que c'est une grande responsabilité. Et être un pasteur, c'est une charge. Et c'est une grande responsabilité, plus qu'un ministre. Parce que il y a des gens que Dieu l'a confiés pour diriger. Maintenant, le problème c'est quoi? Le pasteur qui veut diriger l'église, qui veut conduire l'église, il ne veut pas conduire l'église selon la parole, il veut conduire l'église selon elle. C'est là qu'il y a les problèmes. Quand il y a des problèmes à l'église ou bien des désordres, Frère Branham nous a enseigné, nous a montré, nous a enseigné des procédures, comment appliquer la discipline fraternelle. Frère Branham nous a enseigné. S'il y a un problème, s'il y a un désordre, que dit la parole? Appliquez la parole. On ne doit pas. Le problème c'est quoi? Quand il y a un problème dans l'église, les pasteurs ou les prédicateurs, au lieu d'appliquer la parole, ils appliquent la dictature. Or, avec la dictature, vous ne pouvez pas aider les gens. Parlons de la dictature. Qu'est-ce qu'ils font qui vous fait preuve que bon, ces pasteurs agissent en appliquant la dictature, par exemple? Voilà. D'abord, vous savez, quelqu'un qui agit avec la dictature, lui, il aime qu'on applique d'abord, on applique ce que lui il veut. Pas ce que la parole veut, mais ce que lui il veut. Mais ce que le prédicateur veut, c'est pour le bon fonctionnement de l'église. Maintenant, ou bien... Maintenant, si ce que lui il veut, c'est pour le bon fonctionnement, ou bien c'est pour la discipline, ou bien c'est ce que la parole dit, c'est pas ce que lui il veut maintenant, c'est ce que la parole veut. Et maintenant, lui, son désir, c'est de voir la parole être appliquée. Parce que la parole, quand il y a un problème, les prédicateurs il juste de prendre la parole et appliquer la parole. Vous voyez? Maintenant, un dictateur, d'abord parce que le premier critère d'un dictateur, il ne peut pas supporter l'opposition. Donc, un prédicateur, parce que vous savez, beaucoup de gens mettent des lois dans l'église. C'est quoi? Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas ces gens-là. Il y a des pasteurs, ils ont observé les gens, quand les gens font de telles choses, quand les gens, par exemple, ont des problèmes à l'église, maintenant, lui, lui pour arranger ce problème,
au lieu d'appliquer la parole, ils n'appliquent pas la parole. Ils appliquent leur force. Or, un prédicateur est censé appliquer la parole de Dieu. Même dans les moindres choses. Même dans les moindres choses. Maintenant, les gens, on leur présente la parole, les gens ont arrivé à briser la parole. Donc ce sont vos lois humaines, vos paroles humaines que les gens-là ne vont pas briser. Si les gens sont capables de briser la parole de Dieu, donc ce sont vos paroles que les gens ne vont pas briser. Ils vont toujours briser. Mais persévérer à les faire, à les présenter toujours la parole. S'ils ont la sémence de Dieu, ils vont le faire. Donc quand il y a un désordre dans l'église, le pasteur doit appliquer seulement la parole. C'est ça la position d'un vrai pasteur. Il doit faire appliquer les gens ce que dit la parole. Si la parole dit que celui qui fera ceci, on doit lui donner délai de temps, on peut l'excommunier, on peut le... Donc lui, il est là seulement à apprendre ça. C'est pour cela les pasteurs dans une église, c'est lui qui est le garant de l'ordre. Le garant de l'ordre là ne veut pas dire que non, donc lui il est là, il a ses ordres à faire appliquer. Non. Ça veut dire qu'on n'a pas dit que celui qui fera ceci, on l'appliquera comme ça. Donc lui il est là avec pour que l'ordre soit établi. Quand il y a telle chose, lui il est capable de prendre cette église et d'appliquer. Toujours sur ce point, dans le cas où il y a le désir de l'église. Pendant le cas où par exemple un frère ou une soeur pêche, et que d'apprend les principes de la parole, on nous recommande de suivre les directives et qu'au final, que bon, on doit passer par un vote. Ça se fait souvent. De savoir que par exemple, si un frère commis veut par exemple arranger sa vie, le tout dépend de la souveraineté de l'église. On doit passer par un vote. Prenons le cas où par exemple, dans le cas où il y a des gens qui sont pour pouvoir pardonner le frère, 50%, et les gens qui sont contre vaut aussi 50%, est-ce que le pasteur a le dernier mot à dire au sujet de cette situation? Bon, pour ce qui s'agit de vote, quand il y a égalité, entre le pour et le contre, qui maintenant a le dernier mot pour pouvoir partager dans cette situation? Bon, quand il s'agit de vote, le pasteur a les mêmes droits, ou bien son droit compte les mêmes valeurs qu'un brebis qui est assis dans les bancs. Parce que si ici c'est 30 personnes, ici aussi c'est 30 personnes, si le pasteur rentre dans les 30 ans, ça devait 30, c'est la majorité qui gagne.
Maintenant, frère Abraham nous a enseigné que l'Église a le devoir de pardonner. Quand les gens communs, qu'il s'agit qu'ils doivent arranger, si ça mérite que par rapport à la parole, qu'on arrange ça devant l'Église, l'Église est censée de pardonner. Mais si l'Église ne pardonne pas aussi, l'Église est souveraine. Et le pasteur doit regarder la voix de la majorité. Si au moins l'Église est à 100 personnes, 60 personnes n'ont pas voulu pardonner et qu'il y a 40 qui ont pardonné. Moi j'ai pris l'exemple du cas où il y a l'égalité entre le pour et le contre. Oui. Il y a 50-50. Oui. Maintenant, le pasteur, s'il rentre dans là où il y a 50, ça devait 51, mais c'est là-bas qu'on va gagner. Donc vous ne saisissez pas ma question. Oui. Moi j'ai pris l'exemple de savoir que bon, il y a 50% qui sont pour pouvoir pardonner le frère ou la soeur, 50% qui sont contre. Il y a l'égalité. Maintenant, dans cette situation, comment on doit maintenant régler cette affaire? Non, cette affaire-là, on doit toujours recommencer. On va toujours recommencer. Commencer avec les votes. Oui, parce que. Mais si on se retrouve encore dans la même situation. Frère Branham nous a enseigné ceci, que c'est la voix de la majorité qui gagne. Il y a l'égalité entre les deux côtés. Mais quand il y a l'égalité, moi je n'ai pas encore une critique que Frère Branham l'a expliqué. Parce que moi je dois répondre des choses par rapport à ce que le prophète a expliqué. Mais à ce que je sais, c'est un peu difficile de trouver de tels cas de l'égalité. Parce que l'Église pardonne toujours. Frère Branham dit l'Église a le devoir de pardonner. Et l'Église pardonnera toujours. Même si ça fait mal, même si ça blesse, l'Église pardonnera toujours. Et le pasteur est là de veiller que la parole soit appliquée. C'est bien. On a eu essayé un peu de parler aussi de la conviction pour pouvoir entrer un peu dans les profondeurs par rapport à ce qui est écrit dans la Bible et par rapport à ce que le messager a eu à parler aussi de la conviction. On sait que c'est la conviction qui fait la position ou la personnalité d'une personne. Mais il arrive que, je prends le cas de vous-même, étant qu'un jeune ministre, Dieu vous a appelé au ministère. Est-il possible, pour disons, quand Dieu t'a appelé au ministère, il vous a donné un message. Est-il possible qu'au fil du temps, qu'un homme ou bien un prédicateur puisse encore se dévier de la position ou de la conviction que Dieu lui a donnée au départ? Est-ce que la conviction, c'est Dieu qui vous donne la conviction ou bien c'est toi qui as la conviction en soi par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, par rapport à ce qui est écrit dans le message? Pour ce qui s'agit de la conviction, Dieu on doit avoir la conviction. Dieu présente la parole. Et c'est à nous Et de s'aligner. comme je l'avais dit, avant d'avoir une conviction, vous devez d'abord être convaincu. Et puis concerné. Quand vous êtes convaincu, vous êtes aussi concerné. Quand vous êtes concerné et vous êtes convaincu, c'est alors que vous aurez maintenant la conviction. Maintenant, frère, nous avait montré la fois dernière que c'est possible aux gens de faire des compromis sur leur conviction. Tu peux avoir une conviction, mais tu vas quelque part t'influencer et tu fais le compromis avec ta conviction. C'est possible. Aujourd'hui, tu peux croire, tu peux avoir, et demain tu avances, tu fais des convictions et tu fais des compromis. Parce que tu dois garder ta position et c'est ce qui fera ta personnalité. Donc la bonne position pour un prédicateur ou un frère ou une soeur, puisque là nous parlons aussi de la conviction. On essaie un peu de voir par rapport à ce que le messager lui a parlé. D'après la Bible, on a pu trouver la conclusion que c'est la conviction qui fait la personnalité d'une personne. Donc, tel que nous sommes, étant que des chrétiens ou des chrétiennes, nous devons rester fidèles à notre conviction, peu importe les vents et les tempêtes, on doit se tenir à cette conviction. Donc, on a essayé un peu de parler au sujet de la conviction en parlant des prédicateurs qui, au fil du temps, par exemple, eu à échanger, par exemple, leur position vis-à-vis de la parole. Et je vais encore poser une question de savoir, bon, là c'est pour aider le peuple de Dieu, bien sûr. Comment peut-on savoir qu'un prédicateur ou un pasteur est dans la vérité? Aujourd'hui, c'est
vous savez toujours, tout ce qui a été vrai sont toujours rares. Maintenant, les grands problèmes que nous on a fait dans les messages, on a jugé des gens, que les gens sont vrais par rapport à l'onction, parce qu'ils ont prêché avec l'onction. Et on a eu à juger les gens, celui-là a les ministères, parce qu'il crie beaucoup, parce qu'il prie pour les malades et que les malades sont guéris. C'est ça l'erreur qu'on a commis dans ce message. Maintenant, comment savoir que tel pasteur est vrai? Comment savoir que tel prédicateur est vrai? Frère nous a expliqué dans les dents de Satan. Frère nous dit, observez ses enseignements. Or, en observant les enseignements, c'est alors que on saura que non, telle personne a la vérité ou il n'a pas la vérité. Parce que Frère Branham nous a donné 3 conditions. Ça veut dire 3 mesures de tester, de savoir que quelqu'un est dans le vrai. Attends, lisons, Frère Branham lui-même va répondre d'abord à ça. Frère Branham est en train de parler dans la brochure l'exposé, paragraphe 71. Paul a fondé l'église d'Éphèse. A fondé l'église d'Éphèse vers le milieu du 1er siècle. Ceci nous permet de fixer la date du début de l'âge de l'église d'Éphèse. Il dit, sa façon d'apporter la parole est le modèle que tous les messagers ultérieurs allaient aspirer à suivre. Écoutez, frère Branham. C'est d'ailleurs aussi le modèle de tout véritable serviteur de Dieu. Même si ce dernier n'atteindra pas les mêmes sommets que Paul dans le domaine prophétique. Frère Branham nous montre ici que Paul fit un modèle. Et Frère Branham dit que Paul est le modèle des messagers qui devaient venir. Et il n'est pas arrêté, Frère Branham dit, et conjonction de coordination, qui ajoute encore, qui relie des choses. On dit que c'est d'ailleurs aussi le modèle de tout véritable serviteur d'homme. Un ministre, un pasteur, tout ça, c'est ça son modèle. S'il est vrai, bien sûr, parce que vous m'avez posé, comment savoir que tel pasteur est dans la vérité est vrai. Frère me dit, même si le dernier n'atteindra pas les sommets, les domaines prophétiques de Paul, il dit, le ministère de Paul avait 3 qualités que voici. Frère me dit, premièrement, Paul était absolument fidèle à la parole. Il n'en a jamais dévié, peu importe les prix. Galates 1, verset 8 à 9. Frère me dit, les premières qualités d'un vrai serviteur de Dieu. D'un vrai ministère, parce que quand on parle d'un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui exerce le ministère. Même, il y a beaucoup, même il y a des... Être un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Mais si nous sommes en train de parler du domaine d'abord de prêcher, d'un pasteur. Il dit son enseignement était absolument fidèle à la parole. Et si vous voulez connaître ou savoir que tel pasteur est dans le vrai, premièrement, vérifie son enseignement. C'est pour ça qu'il faut me dire que le choix d'une église, c'est le choix d'un pasteur. Il faut me dire dans le choix d'une épouse, que avant de choisir l'église, il dit, choisissez l'église par la parole. De observer ce que la parole dit. Observez les enseignements de ces pasteurs.
Et quand vous verrez ces enseignements, si c'est en accord à la parole, premier point. Mais si son enseignement est en désaccord avec la parole, donc on n'a pas besoin de chercher des prophéties pour savoir s'il est dans le vrai. La parole nous montre qu'il est dans le faux. Fabana me dit qu'un faux prophète, son enseignement sera toujours contraire à la parole. Il y a un monsieur qui est venu voir Frère Branham qu'on l'avait vu la fois passée, dans la brochure, la manière d'un vrai prophète. Il dit, Frère Branham, je crois que tu es un prophète, parce qu'il voyait des miracles et des dons qui se passaient dans le ministère de Frère Branham. Il dit, je crois que tu es un prophète. Il dit, mais ce que je suis contre, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que ton enseignement est faux. Frère Branham dit, il dit, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Il dit, c'est du non-sens. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit, vous ne pouvez pas dire que celui-là, c'est un prophète, et dire que son enseignement est faux. D'abord, ce qui va caractériser que c'est un vrai prophète, c'est d'abord son enseignement. Si un prophète vient aujourd'hui et commence à porter un enseignement contraire à la Bible, c'est un faux. Qu'il soit un évêque, qu'il soit un fils d'un prophète, qu'il soit qui que ce soit, qu'il soit le neveu ou le papa d'un prophète, d'un véritable prophète précédent. Si son enseignement est en désaccord avec la Bible, c'est un faux. Et premier critère de savoir que le prédicateur là est vrai, c'est son enseignement. Et l'enseignement, si vous voulez savoir d'abord que son enseignement là, regardez seulement dans la pratique. Beaucoup de prédicateurs prêchent, hein, ils condamnent des choses. Mais rentrer dans la pratique, c'est une autre chose. Il est là à la chair, il condamne l'impudicité. C'est normal. Mais rentrer dans la pratique, c'est un impudique. Il est là, il condamne la dictature. Frère, les hommes de Dieu, dans la parole de Dieu, ils ne doivent pas avoir de la dictature. La dictature est mauvaise. Présenter seulement les gens la parole. Mais rentrer dans la pratique, c'est une autre chose. Essayez de s'opposer seulement à lui. Et vous verrez. C'est ça le grand problème. Pourquoi les gens disent autre chose et vivent autre chose? Pourquoi ils n'ont pas de conviction? Et il faut qu'on me dise premièrement, vous savez, ça c'est les critères hein, pour savoir, pour découvrir, pour savoir que non, tel pasteur là c'est un vrai. Ce n'est pas parce qu'il écrit, parce qu'il a beaucoup de gens, ou bien parce qu'il n'a pas beaucoup de gens. Non, son enseignement d'abord. C'est ce que Frère Branham a entendu dire. Ici, Frère Branham dit, deuxième, son ministère était dans la puissance de l'esprit, de sorte qu'il démontrait la parole parlée et écrite. 1 Corinthiens 14, 1 à 5. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car, il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Jésus-Christ est crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous. Vous voyez? Deuxième critère, vu qu'il prêche d'abord, il prêche déjà la parole. Son enseignement n'est pas dévié, c'est conforme à la parole. Frère Branham dit, cela doit être accompagné par la puissance. Vous savez, Dieu a dit à Josué, maintenant aujourd'hui, pour savoir que l'enseignement de ces messieurs est vrai, nous devons l'attester avec les messages et la Bible. Dieu appelle Josué, Josué prend la relève de Moïse. Mais qu'est-ce que Dieu l'a dit? Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Médite la loi de mon serviteur Moïse. Et un enseignement qui vient, qui n'est pas d'accord avec le message de Frère Branham, c'est faux. Quand vous enseignez des choses, on ne va pas s'arrêter à l'enseignement, on verra aussi dans la pratique. Puissance de l'esprit.
On doit voir la démonstration sur Mais la démonstration là, c'est quoi? Vous savez, la parole a une efficace. Il faut vraiment approcher la puissance de transformation. Et il nous a enseigné que cette puissance de transformation se trouve dans la parole. Quand vous présentez les gens la pire parole, et c'est cette parole qui va changer les gens. Mais pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas des sœurs comme les... C'est difficile. Des sœurs comme les sœurs Sarah, les Ruth et autres. Mais où sont des prédications que les gens écoutaient, qui enflammaient le cœur des gens? Que quelqu'un était devenu faible, froid, il est parti, il a écouté la parole, et la parole l'a chauffé, l'a réchauffé. Il vient, la vie de la prière restaurée. Où est cette prière qui pouvait garder les filles de Dieu à l'église vierge? Mais ce qui pouvait garder les filles de Dieu dans l'église, ce n'est que la parole. C'est là pour savoir que ça c'est un vrai ministre. Ce n'est pas parce qu'il écrit. Ce n'est pas parce qu'il y a des miracles. Mais c'est parce qu'il a la parole. Il prêche la parole, son enseignement. Si son enseignement est d'accord avec la parole, alors cela produira toujours la puissance. Merci de nous avoir éclairé sur ce point. Oui. Donc, mon frère Malachi, et aujourd'hui c'est un peu difficile. Dans quel contexte qu'un pasteur, par exemple, au sein de son église, peut se proclamer que c'est Satan qui m'a envoyé? C'est juste une question de savoir. Il vous est déjà arrivé, quand Dieu vous a appelé au ministère, par rapport à votre expérience, depuis que Dieu vous a appelé, avez-vous déjà changé votre conviction au sujet d'un point? Bon. D'abord, sur cette question, d'abord vous avez dit que non, aujourd'hui c'est difficile de voir un président dire que non, c'est le diable qui m'a envoyé. Là, tu ne trouveras pas. Même l'église catholique dira toujours que c'est Dieu qui les a envoyés. Et aujourd'hui, on avait écouté une bande à l'église, une église séduite par les moines. Il faut vraiment monter de dire que il dit les protestants, il dit les pentecôtistes imitent les protestants. Et les protestants imitent l'église catholique. Et l'église catholique imite l'enfer. Et tout le monde viendra. Jésus a dit que beaucoup viendront en mon nom. Il viendra avec le nom de Jésus, que c'est Dieu qui les a envoyés. Et des choses là doivent arriver. Mais nous, pour savoir que c'est Dieu qui t'a envoyé, on va vérifier ton enseignement. Là c'est bien bon. Moi je veux savoir juste votre position. Ah oui, si j'ai déjà changé sur certains points, soyez vraiment clair avec nous. Si au moins durant votre appel au ministère, depuis que Dieu vous a appelé au ministère et jusqu'à ce soir, il vous est déjà arrivé de changer une conviction, par exemple, que vous aviez autrefois sur certaines choses, ou certains points, vous avez eu à changer, ou bien, en parlant, par exemple, la vision a évolué, ou bien... Voilà. Maintenant, vous savez, nous sommes des chrétiens, nous devons être honnêtes et reconnaissants. Nous sommes des chrétiens. Vous savez, il y a des points, parce qu'on a dit que la conviction, c'est une certitude. Et fondée sur les principes de la parole. Voilà. Sur des preuves évidentes. Bien sûr. Maintenant, j'ai dit que la conviction, avant que vous ayez une conviction, vous devez d'abord être convaincu. Et quand vous êtes convaincu, c'est alors que vous aurez maintenant une conviction. Parce que vous êtes concerné déjà. Et il y a eu des choses. J'étais convaincu avant que de telles choses-là étaient vraies. Mais au fil du temps, j'ai compris que des choses-là n'étaient pas vraies. Par exemple, voilà, je vais citer. Bon, cette chose a circulé d'abord dans les messages.
comme ce que j'avais dit la fois dernière, que vous savez, on nous a prêché. Nous, on a eu à avoir des convictions sur des choses. Pourquoi? Quand je dis que j'ai changé de conviction, je réalise bien que mes convictions étaient basées sur les convictions d'autres personnes. Donc cela était bien basé sur les principes de la parole. Voilà. Pour comment? Avant, on était influencé par des anciens. Comme si on disait que non, c'est un ancien qui l'a dit, donc ça doit être forcément vrai. Et alors, prenez notre foi, on mettait là. Sans pourtant vérifier à la Sans source. pourtant vérifier à la source. Et on prenait notre foi, on mettait là. Et on basait maintenant une conviction. On avait eu maintenant la conviction sur la chose là. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui marchent ici, avec des doctrines de certains anciens, avec des positions de certains. Ils n'ont plus de conviction. Mais c'est au fil du temps que j'ai réalisé que non, telle chose, on avait accepté. Avant de changer, on avait cherché l'écriture. Comme j'avais dit la fois, on nous a posé, il y avait un soulard, il y avait un clochard qui saluait Frère Branham. Quand Frère Branham passait, il saluait Frère Branham. Et après, Frère Branham dit qu'il est passé avec Billy Paul, il a dit, oh, mais le clochard est là où on a dit que non, il est mort. Et il a dit, Frère Branham a dit à Billy Paul que non, les clochards là, on les verra au ciel. Vu que cela était circulé, prêché par des anciens, nous on est venus, on a pensé que c'était la vérité. On avait une conviction quand on prêchait ça à la chair. Et comme j'ai dit, il y a un frère, il y a un pasteur qui prêchait ça. Pour moi, quand j'ai changé ça à quel moment, il y a le frère Sylvain, quand il a commencé à prêcher, il condamnait ça. Il dit non, telle chose, c'est pas ce que tu dis. Comment? Il nous a demandé les Écritures. Et maintenant, j'ai vérifié par rapport à ça. Oh, il n'y avait pas. Il n'y avait pas l'écriture. Donc on avait accepté. Ça, d'abord ça, j'avais changé ça. Deuxième point. Pour baptiser quelqu'un, il doit confesser ses eaux dans le baptême à celui qui le confesse et à celui qui le baptise. Nous, on a prêché ça avec conviction. Mais le problème, c'est quoi? On n'avait pas lu ça dans la parole parce que c'est quelqu'un qui avait dit. Et nous, on avait écrit ça, on a propagé. Donc, on avait basé notre conviction sur la conviction d'autres personnes. Ce sont des choses-là que j'ai eu à changer. Ce sont des choses-là que j'ai eu à changer. Et c'est là que je dois baser, actuellement, je base mes convictions sur ce que la parole dit. J'ai fait beaucoup de mises à jour. Moi, j'appelle ça des mises à jour. J'ai noté telle chose que j'avais cru, telle chose que j'avais mis ma foi chez mes faisons, c'est pas scripturaire. Parce qu'il n'y a pas une citation pour. Parce qu'on a dit que la conviction, c'est une certitude fondée sur de certaines preuves. Et Frère Branham dit que non, un prédicateur. A validé, il a témoigné que c'est un vrai pasteur. Il y a des choses qui sont vraiment condamnées. Et maintenant, on a appris que c'est une de la bonne compréhension et qu'il peut se prendre cette nourriture qui a été emmagasinée pour nourrir ça aux agneaux, c'est-à-dire l'épouse des enfants de Dieu. Donc, comme conseil, je peux donner aux prédicateurs,
mes amis prédicateurs, mes anciens, et nos pasteurs dans le message, que ce n'est pas parce qu'ils sont pasteurs, ils ont droit d'assister à la parole. Ce n'est pas parce qu'ils sont des pasteurs, ils ont la capacité, ils ont la capacité de mettre la parole à côté pour répondre, pour résoudre les problèmes des fidèles à l'église. Non. Il est là de prendre la nourriture qui est emmagasinée pour nourrir le peuple de Dieu. Un fils de Dieu veut se marier, veut vous consulter, répondez-lui selon la parole. Quelqu'un qui veut faire telle chose, répondez-lui selon la parole. Donc la position d'un vrai serviteur de Dieu, la position d'un vrai prédicateur, sa conviction doit se baser à la parole. Si on veut placer l'ordre de l'église, si on veut appliquer la discipline, si on veut placer les offices, faisons cela selon la parole. Et demandons-nous, que dit l'Écriture? Ah, on veut faire telle chose. Que dit l'Écriture? Les pratiques que nous pratiquons ici à l'église. Que dit l'Écriture? Et si nous faisons cela, alors nous n'aurons pas besoin. C'est ça que je peux donner comme conseil. Mes amis prédicateurs, leur position doit être par rapport à la parole. Un prédicateur n'a pas une position en l'air comme ça. La conviction, on a dit, c'est une certitude fondée sur des preuves évidentes. Donc leur certitude doit être fondée. Priez Dieu